Bonjour à tous, c'est Midnight, j'espère que vous allez bien et que vous farmez bien cette nouvelle saison. Alors, présentation d'un build avec toujours et encore, puisque c'est un grand classique actuellement, le Ninja Bike. C'est un build que je teste voilà aussi depuis quelques jours. C'est un build qui est très simple et vraiment efficace. Voilà, allez, on va commencer pour la présentation du build. Pas vous faire languir. Le build se situe donc sur la capacité technicien. Grâce à lui, vous allez pouvoir avoir 3 tiers de compétences. Je vous rappelle que le technicien vous permet déjà de base d'avoir un tiers de compétences gratuit. Et les 2 autres tiers vont s'obtenir tout simplement avec votre sac Ninja Bike, puisqu'il a les 3 éléments, comme le Memento, ainsi qu'avec le holster Picaro, puisque vous savez que grâce au Ninja Bike, j'ai une pièce Brazos, mais c'est comme si j'en avais 2. Et quand j'ai 2 pièces, j'ai tout simplement un tiers supplémentaire de compétences. Ce qui fait que on a tous été à l'école, hein. 2 plus 1 égale 3. Voilà, c'est comme ça que vous avez vos 3 tiers de compétences. Et écoutez, puisqu'on est sur le holster, voilà, autant le présenter. Holster du Picaro, c'est un holster donc, qui a la particularité d'avoir 2 attributs, l'attribut de la protection et l'attribut du dégât d'armes. J'ai juste modifié moi pour avoir de la probabilité. Voilà. Et vous voyez, il est full maxé. Il tombe assez facilement maintenant. Hein. Au début, il était recherché, mais maintenant, si vous faites un peu de countdown, vous le trouvez assez facilement. Donc, c'est pas une pièce très compliquée à avoir. Ensuite, pour le torse, vous allez prendre un torse Fenris Group. Toujours pareil, parce que j'ai une pièce, mais grâce au sac, c'est comme si j'en avais 2, je vais gagner 10% de dégâts de fusil d'assaut, puisque j'utilise un fusil d'assaut, et 20% de vitesse de rechargement. C'est toujours bon à prendre, surtout quand on fait des rushs, ou quand on veut voilà, que le combat ne s'éternise pas, de recharger plus vite, ça aide énormément. Cette pièce, elle est full rouge, hein. Dégâts d'armes, probabilité, dégâts de coups critiques. Dessus, vous mettrez un mode de proba. Et le talent, on va prendre observateur. Parce que nous allons utiliser en fait petit laser spécifique du technicien. Voilà pourquoi j'utilise aussi le technicien. Et observateur, ce qui fait que quand vous fixez en fait un ennemi, il va être touché par une impulsion. Et dès qu'il est touché par une impulsion, ça augmente les dégâts de votre arme et vos dégâts de compétence de 15%. Voilà, donc c'est plutôt assez pratique. Ensuite, vous aurez 2 pièces Striker. Pourquoi 2 pièces Striker? Tout simplement pour avoir 15% de maniement d'armes. Je vous rappelle, le maniement d'armes, ça vous offre de la stabilité, ça vous offre du rechargement et ça vous offre de la précision. En plus, là, vu que j'ai 2 pièces, c'est comme si j'en avais 3, ça va me donner 15% de cadence de tir. Donc là, vraiment, c'est super chouette pour notre fusil d'assaut. Ça va permettre que ça envoie un petit peu plus de pâté un peu plus rapidement. Oui, je ne vous ai pas montré comment était positionné le masque. Donc j'ai de la protection, du dégât de coup critique 2 fois, un en attribut et un en mode. Sur la deuxième pièce, toujours Striker, du dégât d'armes, de la proba. Pour les gants, on va prendre un gant Heartbreaker. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a 15% de dégâts de fusil d'assaut. Voilà, plutôt que de prendre une autre pièce qui vous aurait donné seulement que 10%, je trouvais que le Heartbreaker rentrait bien dedans. Éventuellement, il vous donne 15% de dégâts de fusil mitrailleur, mais quand on n'en utilise pas, bon, pourquoi pas. Par contre, si éventuellement vous seriez amené à mettre une deuxième arme à la place de celle que je vous présente et mettre un fusil mitrailleur, why not? Ça pourra servir. Et enfin, le fameux Ninja Bike. Donc, toujours pareil, on en parle de plus en plus. Hein. Donc, les 3 attributs essentiels, dégâts d'armes, protection, tir de compétences, qui viennent directement avec le sac, comme sur le Memento. Et je lui ai tout simplement rajouté en attribut de la probabilité critique. Et ce sac, comme expliqué, vous permet d'avoir en fait
sur un ensemble d'armure, en fait, un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau 1, bah, en fait, c'est comme si vous en aviez un niveau 2, etc. Un niveau 2, un niveau 3, un niveau 3, un niveau 4, etc. Voilà, donc ça permet en fait de pouvoir faire des builds qui sortent un petit peu de l'ordinaire et pas forcément avec les 4 mêmes pièces, etc. Voilà, moi perso, j'aime beaucoup. Au niveau des armes, j'ai choisi en AR une AR que je jouais plutôt depuis très longtemps et qui revient à mon sens sur le devant de la scène. Je l'avais laissé de côté un petit peu, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une très bonne AR. C'est la M4 Police. Au niveau de la M4 Police, je trouve qu'elle est super précise en fait, même si on pense que voilà, elle va pas jusqu'au bout. Bah, en fait, elle est vraiment précise. Niveau stabilité, je crois qu'il n'y a pas, voilà, hein, il n'y a pas photo. Hein. Elle est super stable. Et puis surtout, bah, elle est agréable. Elle a un beau look. Donc voilà. Dessus, on a le talent ligne plate, donc flatline, ligne plate, donc parce que on va utiliser donc bah, le petit laser qui est ici, voilà, du technicien. Et donc dès que vous allez fixer avec votre laser, automatiquement ça va déclencher la ligne plate. Et donc ça va donner des impulsions. Et quand il y a des impulsions, ça fait des dégâts supplémentaires sur les ennemis. Sachant que votre torse aussi fait aussi la même chose, hein. Il donne des impulsions. Enfin, il donne plutôt des dégâts suite à des impulsions. Donc, en fait, vous voyez que c'est un combo qui est plutôt assez intéressant. Dessus, comment je l'ai équipé? Je l'ai équipé avec de la proba, le fameux petit laser lié du technicien et des cartouches supplémentaires 20 munitions. Voilà. J'ai mis un skin qui est super, super sympa, je trouve, au niveau du skin. C'est le Karman. Voilà. Si vous voulez savoir lequel que c'est. Dessus, c'est du dégât de fusil d'assaut, du dégât à la santé et du dégât sur cible non abritée. On va dire grand classique pour le fusil d'assaut. Hein. Vous voyez, celle-ci, elle est arrivée, bah, Godroll. Voilà. Il ne reste plus qu'à la monter en expertise pour faire un peu plus de dégâts. Mais là, déjà, je peux vous dire que là, franchement, j'apprécie de jouer avec. Elle est super simple à prendre en main et elle vous décevra pas. La deuxième arme, vous savez que c'est mon petit chouchou, mon préféré, c'est le Scorpio. Voilà, c'est pour éviter que les monstres méchants pas beaux, ils viennent vous faire bisous bisous ou câlin. Non, non, vous sortez le Scorpio. Bah, Scorpio, ça pique, hein, comme son nom l'indique. Voilà, ça fait des dots. Des dots, premier dot, ça fait un poison. Troisième dot, une désorientation. Sixième dot, mon préféré, l'électrocution. Et à partir du septième dot, donc la cible subit 20% de dégâts supplémentaires de tout le groupe. C'est-à-dire que si vous êtes en groupe, en l'occurrence, bah, par exemple sur un countdown, et qu'il y a plusieurs scorpions qui tirent, bah, c'est ce qui permet de descendre en fait les gros vilains chasseurs au tout début, parce que bah, ils se prennent des dégâts supplémentaires. Mais franchement, mon préféré, je crois que c'est quand même l'électrocution, parce que ça vous permet de gérer justement l'ennemi. Il est complètement bloqué, et vous, pendant ce temps-là, vous continuez de lui tirer dessus. Voilà. En pistolet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de particularité spécifique. Moi, j'ai mis le prophète. Pourquoi j'ai mis le prophète? Parce que j'aime beaucoup son talent. Voilà, donc en attribut, j'ai du dégât pistolet et du dégât sur cible non abritée. Grand classique. Et le talent, c'est parfaitement résolu. C'est-à-dire que si vous tuez avec ce pistolet un ennemi avec un headshot, le tir suivant sur un autre ennemi sera un échec, pardon, ça sera un échec pour lui, ça c'est sûr, mais sera pour vous un critique garanti. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup. Ça peut faire vraiment le ménage. Voilà, vous voyez, c'est un build assez simple. On va garder la grenade IEM pour gérer les chars, les chiens et tous les trucs électroniques et qui marchent ou qui courent ou qui volent. Parce que ça marche aussi sur les drones. Et puis, bah, on va prendre tout simplement pour se protéger un petit peu plus, parce que c'est quand même un build qui est assez rush, un bouclier, un bouclier croisé, que vous allez avoir bah, grâce justement à vos tirs de compétences, bah, carrément tir 6, hein, donc c'est plutôt intéressant, donc au maximum. Voilà, il va vous redonner 60% de régénération active
au niveau du bouclier quand il va être donc dans votre dos. Il aura 250% de santé de bouclier aussi également et 40% de régénération en étui. Bouclier très simple hein, mais efficace. Par-dessus, pour m'amuser et pour faire un peu plus de dégâts, j'utilise la ruche aiguillon. Ça permet d'appliquer déjà un effet saignement sur tous les ennemis qui sont touchés par cette ruche aiguillon. Sachant en plus qu'elle est en tier 3, donc ça fait beaucoup plus de charge et beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de portée aussi. Donc autant l'utiliser. Hein, c'est assez fun. Et puis voilà, comme vous jouez en technicien, bah écoutez, faites-vous plaisir. Et puis ça permet de gérer, voilà, quand vous avez un groupe d'ennemis qui est en face de vous, la ruche aiguillon va les occuper un petit peu, va les déstabiliser. Et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez vous en occuper soit avec votre Scorpio, soit avec votre Police M4. Voilà. Au niveau des stats, alors, on est à 95 000, un petit peu plus de 95 000 au niveau des dégâts d'armes. Au niveau JCJ, je ne l'ai pas encore testé. Allez, dites-moi, hein, faites un test, peut-être qu'il fonctionne, hein, à voir, pourquoi pas. On est à 38 000, un petit peu plus de 38 000. Au niveau de la proba, je suis à 50% environ. Hein, j'ai encore de la proba à monter parce qu'il n'est pas encore maxé partout. Et j'ai 91%, un petit peu plus de 91% de dégâts coup critiques. Voilà. Donc, sachant que par-dessus, vont venir se rajouter évidemment la ligne plate à chaque fois. Donc, à chaque fois que vous allez faire des impulsions, ça va mettre des dégâts supplémentaires. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Maintenant, c'est quelque chose qu'on utilise depuis un petit moment maintenant. Donc, en fait, vous montez un petit peu plus en dégâts. Pour vous donner une petite idée, là, sur les countdowns que je faisais, quand je faisais des têtes sur des jaunes, hein, j'étais à peu près à 1 million la balle. Voilà. Donc, 950 000, 1 million la balle. Donc, ça tape fort. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce build va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y en a qui veulent le tester, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de le tester en DZ, donc je sais pas ce que ça peut valoir. Je pense que ça peut être, oui, pourquoi pas, ça peut peut-être le faire, parce qu'il y a de la cadence de tir, il y a du rechargement rapide, il y a, voilà, la Police M4, à mon sens, a tout à fait sa place en DZ, hein, elle a quand même un coup par minute qui est pas si négligeable que ça, hein, on est presque à 1000, hein, donc pour un AR, c'est quand même, voilà, à 1000 on est presque déjà autour des pistolets mitrailleurs, donc non, je pense que à mon avis ça peut le faire, voilà. Donc s'il y en a qui veulent la tester en DZ, qui me le mettent en commentaire ce que ça donne. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain build. J'espère que celui-ci vous plaira. Je vous souhaite une agréable journée. C'était Midnight. Ciao ciao.